C'est un scandale. C'est une dinguerie, c'est un vol. J'ai jamais vu ça, les mecs. Ça fait 25 ans que je regarde du foot. 25 ans, oui. J'ai 35 ans, j'ai une calvitie, je suis un vieux de la vieille. Il n'y a pas de problème, les gars. On est tous d'accord là-dessus. Par contre, il y a un truc où je suis pas d'accord, c'est l'arbitrage en Liga. C'est scandaleux, c'est catastrophique. J'ai même pas envie de parler d'arbitrage, les mecs, mais là on est obligé. On est obligé. Quand tu regardes cette première mi-temps de Osasuna Real Madrid, c'est frauduleux. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Que des dingueries. Et ça me fait chier parce que j'aimerais bien qu'on analyse, qu'on décortique le match, qu'on débriefe le match comme il faut. Mais c'est trompeur, on peut même pas. Avec cet arbitrage, tu peux même pas analyser comme il faut le match. Première mi-temps, les mecs, c'est très simple. Je vais vous montrer. Je suis obligé de vous montrer, les mecs. J'ai pris des screens, je suis obligé. Hop, ça commence par là. Ok, ici il y a Vinicius dans la surface, il fait un crochet, il y a une main, il s'arrête de jouer, il demande la main. La VAR n'intervient pas, la VAR ne fonctionne pas. Ok, pas de problème. Ici, faute sur Bellingham, pareil, dans la surface. Il y a clairement faute, on voit le contact en bas sur son pied droit, sur son pied droit, pardon. La VAR ne fonctionne pas. Personne ne réagit, rien, personne n'appelle la VAR, l'arbitre il laisse jouer, on continue. Ici, passement de jambe, accélération de Vinicius, contact, il y a faute à l'entrée de la surface, ça finit dans la surface, le pied est sur la ligne. Bon, on voit que Vinicius il est en dehors, pour moi il y a au moins coup franc s'il n'y a pas penalty. C'est la même faute que de Ceballos contre City. Hein. Pour moi c'est exactement la même faute de Ceballos contre City. La VAR ne marche toujours pas. La VAR n'a pas besoin d'être utilisée. On n'a pas besoin d'appeler la VAR. Non, l'arbitre, il laisse jouer. Il n'y a pas d'arbitrage, il n'y a rien du tout. Ok. Ici, on a Fran Garcia qui se fait bousculer, qui se fait pousser. Il protège un ballon, il gagne un 6 mètres. Derrière, tu as le joueur de Sasuna qui vient le pousser avec ses deux mains. Il passe par-dessus la troisième corde. Rien. Pas de carton. L'arbitre ne va même pas discuter avec le joueur de Sasuna. On laisse faire, on laisse jouer. En fait, en Liga, tu peux faire ce que tu veux. On a vu les matchs contre Retafe, on a vu le match contre l'Espagnol, on s'est fait entuber aussi. Tu perds 5 points en 2 matchs là. Tu perds 5 points en 2 matchs. Tu étais à plus 7 il y a 15 jours. Le Barça peut revenir à hauteur. Le Barça, s'il gagne lundi contre Vallecano, le Barça revient au même niveau que le Real. Tu perds 5 points en 2 matchs, oui, à cause de l'arbitrage. Je le dis. C'est un scandale. C'est pas terminé. Si, c'est terminé. Non, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Voilà, regardez la tête de l'arbitre, les gars. Est-ce qu'il y a besoin de parler, de discuter, de communiquer ou d'argumenter? Regardez la tête de l'arbitrage. Bellingham qui discute avec l'arbitre, il discute, il n'est pas d'accord sur toutes les décisions qu'on a vues. Et encore, je vous ai pas tout mis, les gars. J'ai pris le plus gros parce que je compte pas l'anti-jeu de l'équipe d'Osasuna. Les coups de coude dans la poitrine sur Mbappé, les strangulations sur Vinicius, le tirage de maillot. Les gars, il y a tout eu en fait. Ils n'ont pas pris un carton jaune en première mi-temps. Avec tout ça, ils n'ont pas pris un carton jaune. La VAR n'est pas intervenue sur 3 gros faits, 3 penalties. Donc voilà, les gars, à un moment donné, franchement, à un moment donné, les gars, moi de base, j'étais pas d'accord avec le club, avec le Real de faire ce communiqué contre les arbitres, contre le corps arbitral, contre la Liga. J'étais pas pour ce genre de choses. Mais quand tu vois ça, qu'est-ce que tu dois dire en fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est valable pour toutes les équipes, pas que pour le Real. Là, c'est mon équipe en l'occurrence. Mais quand c'est le Barça, je le dis aussi. Quand c'est l'Atlético, quand c'est Bilbao. Bizarrement, les petites équipes, Alaves, Retafe, toutes ces équipes-là. Encore, j'ai pas envie de pointer Alaves parce qu'apparemment, ils ont fait un communiqué aussi à Alaves. Je crois que je l'ai le communiqué, on va regarder. Mais ils ont fait un communiqué comme quoi, eux aussi, ils veulent s'attaquer aux arbitres et à la Liga. Parce qu'il y a de quoi, les mecs. Il y a de quoi. C'est un scandale. Tu te tapes la honte devant le monde entier avec cet arbitrage. C'est quoi cette pub que tu fais à la Liga? Les gars, c'est des fautes basiques, là. On parle de trucs basiques. La VAR intervient pas quand elle veut. En deuxième mi-temps, contact, penalty contact semelle sur Boudimir. Pour le coup, il y a faute. Et encore, il y a Boudimir qui tire d'abord. Il tire. Et ensuite, Kamavinga vient mettre son pied. Donc le ballon était déjà parti. Mais là, bizarrement, la VAR, elle fonctionne. Là, bizarrement, hop, on met la main à l'oreillette.
On va aller checker la VAR. Penalty. La VAR n'est pas intervenue une seule fois en première mi-temps. Et c'était déjà arrivé contre l'Espagnol. Les gars, on se fait entuber. Là, c'est scandaleux, c'est catastrophique. Le Real se fait douiller, pour rester poli, bien sûr, parce que je pourrais employer d'autres termes, mais je ne vais pas le faire, parce que je tiens à ma chaîne, etc. Voilà, quand on regarde la tête de l'arbitre, parce que Bellingham a voulu parler avec lui, après on ne sait pas ce qu'il a dit, moi je ne peux pas savoir, peut-être qu'il l'a insulté, on sait que Bellingham, des fois, il a tendance à partir en vrille, peut-être qu'il l'a insulté ou pas, je ne sais pas, mais à un moment donné, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir ce genre d'arbitrage en Liga. C'est pas un arbitrage professionnel, je suis désolé. C'est faussé, c'est clairement faussé. Et là, le Real est en train de payer le fait d'avoir communiqué, d'avoir lancé ce communiqué contre l'arbitrage. Le Real est en train de le payer. Les arbitrages sont contre nous, les clubs sont contre nous, les supporters sont contre nous. En fait, le Real joue contre toute la Liga et tous les clubs, en fait. Il y a Alaves qui va faire un communiqué, et si ça continue comme ça, les clubs, faut qu'ils se soutiennent, que ce soit le Barça, l'Atlético ou autre. S'il y a des faits comme ça, s'il y a des injustices, il faut tout revoir au niveau de l'arbitrage en Liga. C'est scandaleux. Tu peux pas, en fait, il n'y a pas d'équité. Il n'y a pas d'équité là-dessus. C'est des matchs, en fait, où tu siffles ce que tu veux, t'interviens quand tu veux. C'est pas normal. Les joueurs, ils font ce qu'ils veulent. Tu pousses avec tes deux mains, tu fais des grosses fautes, tu tires le maillot, tu mets des coups de coude. T'as pas de carton. T'as pas de carton. Tu fais ce que tu veux. Les joueurs ne sont pas protégés. C'est une justice à deux vitesses, un arbitrage à deux vitesses, encore une fois. Et on est obligé de commencer par ça. Moi, j'ai pas envie. Ça me saoule de parler d'arbitrage, mais on est obligé. On est obligé de passer par là, les mecs. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, c'est fou. Bon, on va essayer de revenir sur... hop. La compo qui est alignée par Carlo Ancelotti. On va essayer de parler du match quand même si ça va être compliqué, mais... Là, tu perds 3 points contre l'Espagnol, tu perds 2 points ici contre Osasuna, tu perds 5 points en 2 matchs, c'est énorme. Et là, tu vas te faire revenir au classement, c'est horrible. Courtois dans les buts. Valverde est maintenu à droite forcément parce que Lucas Vazquez va revenir, il me semble, cette semaine contre City. Mais moi, je suis pas pour les blessés, hein, je suis pas contre lui, mais qui reste sur le banc ou qui reste blessé, prends ton temps pour récupérer, il n'y a pas de problème, on a Valverde, mon pote. Asensio, Tchouaméni, on garde la paire de centrale. Fran Garcia, la rotation est plutôt bien faite entre Mendy et Fran Garcia. Double pivot, Camavinga, Modric. Ceballos s'est laissé au repos. Ceballos, il me semble, était sous le coup d'une suspension s'il prenait un deuxième carton jaune. On laisse au repos, il a beaucoup joué. Bellingham en numéro 10. Et le trio d'attaque, Mbappé-Vini. Cette fois-ci, Brahim titularisé pour son bon match contre City, pourquoi pas. Voilà, ça c'est la compo. Le match, comme j'ai dit la première mi-temps, je vais pas revenir sur l'arbitrage, les gars, je vous ai tout dit, c'est un scandale. À part ça, on avait un Mbappé en feu, un Mbappé en jambes, un Mbappé quand il accélère sur cette action où il marque son but. C'est Valverde qui... En fait, ça part de Bellingham. Il y a une passe de Brahim pour Bellingham. Bellingham qui se bat au duel, qui met son pied. Le ballon est par devant et contre-favorable. Valverde part sur le côté droit, il fait un super centre. Mais avant le centre, il y a ce déplacement d'Mbappé qui accélère. Il faut savoir que les gars, Mbappé, quand il accélère, c'est un dragster. Hein. Quand il part, quand il fait un appel, c'est terminé pour les défenseurs. C'est sa qualité première, c'est être arrêté ou être en mouvement et d'un coup accélérer, c'est un vrai dragster. C'est ce qu'il fait sur cette action. Il accélère, il passe devant son défenseur, le centre parfait à rater, il met son pied en opposition, ça part sous la barre, 1-0. Magnifique, le Real a fait une super entame de match, malgré toutes ses fautes, malgré ses faits d'arbitrage, etc. Le Real est dans son match, le Real est bon. D'habitude, on sait que le Real, des fois, avait des tendances à ronronner, à être un diesel en début de match. Mais là, pour le coup, ils ont été costauds. Ils ont fait un super début de match. Mbappé a été en jambes, a fait plusieurs appels, a été bon dans le jeu aussi. Vini, sur son côté, pareil. Il déstabilise, il crée du danger, il fout le bordel dans la défense, il dribble. 1v2, il passe même en 1v2, etc. Non, franchement, Vini, il recommence à retrouver des jambes. Malheureusement, voilà, il n'a pas été décisif encore. Il manque ce but, ça fait depuis du mois de novembre qu'il n'a toujours pas marqué, qu'il n'a pas été décisif. Ça va venir, j'ai confiance en lui. Il a des jambes aussi, il a fait mal. Il a provoqué, il devait y avoir ce penalty, il devait y avoir d'autres fautes, mais les gars, à un moment donné, c'est dur d'analyser parce qu'en fait, après tout ce qui s'est passé, c'est un vol et franchement, il n'y a pas d'équité. En fait, il n'y a pas d'équité, ça me rend fou, mais je vais essayer quand même d'analyser. Cette première mi-temps catastrophique, hein, pas de carton pour Osasuna, rien du tout. V'là les fautes, v'là l'anti-jeu, on laisse faire, l'arbitre laisse faire, ok. On revient en deuxième mi-temps, le Real a toujours la possession, a toujours la domination sur le match,
maîtrise le ballon, etc. Franchement, Osasuna n'a pas été dangereux, hein. Ils ont peut-être eu une frappe, il me semble, en première mi-temps, mais à part ça, rien d'autre. En deuxième mi-temps, on revient, toujours avec des bonnes intentions. Et voilà, il y a quelques fautes. Bizarrement, il y a quelques fautes de Osasuna. Bizarrement, les cartons, ils commencent à sortir. Est-ce que l'arbitre a revu les images? Est-ce que l'arbitre a discuté avec la VAR et dit bon, là, c'est un peu trop flagrant, là. Là, faudrait peut-être qu'on sorte les biscottes parce que sinon, on va se faire attraper. Là, on a fait tout ce qu'on a pu. On a caché la VAR, on a éteint les caméras, on a éteint les micros parce que là, on peut plus, hein. Là, on va se faire griller, en fait. Donc là, il commence à sortir les biscottes en deuxième mi-temps. Il y a des fautes, toujours des grosses fautes vulgaires, hein. Des tirages de maillot, des poussettes, on l'étrangle, on met des coups de coude, on met des balayettes. Il y a tout eu, hein. En Liga, tu peux faire ce que tu veux, en fait. En Liga, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux y aller avant de prendre un carton jaune, hein. Tu peux y aller, hein. Et ouais, les joueurs ne sont pas protégés. Tu protèges pas ton championnat, tu protèges pas tes stars. Et du coup, oui, ça se donne ce genre de match. Polémique de ouf, ça va faire polémique. Et la pub que tu fais à la Liga, elle est juste, mais horrible, horrible, catastrophe. Mais ouais, bref. On va essayer d'éviter de parler d'arbitrage. J'en ai assez dit, parce que là, j'ai pas envie que la vidéo, ce soit les trois quarts de l'arbitrage, même si, pour le coup, c'est légitime. Donc, où en étais-je? Il y a cette faute, forcément. Avant ça, oui, il y a le carton rouge sur Bellingham. Le carton rouge sur Bellingham, Bellingham qui commence à être agacé par cet arbitrage. Logique, on sait que Bellingham, lui, il a pas sa langue dans sa poche, hein. Il commence à parler avec l'arbitrage. Quand on regarde les images, il a pas l'air de vouloir, comment dire, s'énerver, de faire des gros gestes avec la main. Ils discutent, il y a un échange. Peut-être qu'il y a un échange, peut-être qu'il y a des propos qui sont vulgaires, peut-être qu'il y a des insultes, on ne sait pas. En tout cas, physiquement, il n'y a pas de gros gestes. Même sur son visage, on voit qu'il n'est pas énervé, il discute. Tu peux discuter avec l'arbitrage, sauf que là, il me semble que l'arbitre lui dit calma, calma une fois, calma deux fois. Peut-être que Bellingham en a rajouté, peut-être que Bellingham l'a insulté. À cette heure-ci, moi, j'ai pas les infos, je sais pas. Mais tu sors pas un carton rouge direct. Moi, j'ai jamais vu ça. À la limite, tu sors un jaune pour avertissement. T'arrêtes de contester, tu te calmes, jaune. Mais tu sors un rouge direct. À part, comme j'ai dit encore une fois, s'il y a insulte ou autre chose, là, ce serait légitime. Mais sur les images que j'ai vues, ça n'a pas l'air d'y être. Encore une fois, c'est très sévère. Et quand tu regardes la première mi-temps, toutes les fautes, tout le catch qu'il y a eu, tout le MMA qu'il y a eu, il n'y a pas un carton jaune qui sort. Et là, pour une discussion, tu sors un rouge direct. Ouais, ça commence à... Je vais pas m'énerver parce que je me suis vraiment énervé devant le match. J'ai gaspillé beaucoup d'énergie. J'ai sorti des petits noms d'oiseaux, hein, forcément. Et là, on va essayer de rester calme, rester poli. On va essayer de faire un débrief concis, même si c'est compliqué. Et donc ensuite, il y a cette faute, comme j'ai expliqué, de Kamavinga. Pour le coup, il y a faute, même si pour moi, ça revient dans les pieds de Boudimir. Il tire et c'est ensuite qu'il y a la semelle. Donc je sais pas. Mais à un moment donné, les gars, c'est horrible. C'est vraiment... Mais il y aura des lourdes conséquences, en fait. Il y a des lourdes conséquences parce que maintenant, on va regarder au niveau du classement, forcément. Il y a un impact monumental. Hop, le Real se retrouve avec 51 points. L'Atlético joue à l'heure actuelle, on peut le voir en direct, il y a 0-0. Et je ne sais plus contre qui il joue, contre le Celta Vigo exactement. Et donc l'Atlético, s'il gagne ce match, peut repasser devant le Real. Et Barcelone, comme on peut voir, est à 3 points du Real. Si le Barça gagne son match de lundi soir, revient à égalité. Comme j'ai dit, il y a 15 jours en arrière, on était à plus 7. Et là, ils peuvent revenir à égalité. Comme le Barça était aussi à plus 9. Et voilà, a merdé ou s'est fait avoir, parce qu'il me semble qu'ils se sont fait avoir par l'arbitrage aussi sur un ou deux matchs. Voilà, encore une fois, les gars, c'est global, hein. Moi, je pointe pas du doigt que ce match-là ou que mon club. Parce que contre l'Espagnol, on a bien vu. Là, cet après-midi, on a bien vu. Mais il y a d'autres matchs. Il y a le Barça qui s'est fait avoir. Les gars, en Liga, c'est un match sur deux en Liga. Et là, ça se cache même plus, en fait. C'est flagrant, c'est grave. Les gars, c'est vraiment grave. C'est de l'amateurisme, vraiment de l'arbitrage d'amateur. C'est fou. Enfin bref, la Ligue 1 est lancée. Le Real qui piétine, qui fait match nul. Forcément, oui, l'arbitrage est pointé du doigt. On est obligé d'en parler, même si j'aime pas en parler. Et mauvaise opération. Mauvaise opération. Les points positifs, Mbappé hyper en jambes. Bellingham, du coup, est sorti, qui peut se reposer contre le match contre City. Vinicius, très très en jambes aussi. Donc on a le trio, voire le quatuor offensif avec Rodrigo qui sera en forme, qui sera bien présent. Autre point positif, on a les retours normalement de comment ça s'appelle, Alaba, Rudiger et Vasquez. Même si pour moi, je préférais voir Vasquez rester encore un petit peu sur le côté. J'aimerais bien garder Valverde. Valverde a encore été très très bon.
Si on fait un peu, on va faire le tour des individualités. Courtois a été monstrueux, les gars. Cette première parade en première mi-temps, cette manchette, il descend vite au sol. Il te sort une parade, les gars. Il te garde en vie, en fait. Courtois, il est décisif. Tu vois qu'il célèbre derrière comme s'il avait marqué un but. Énorme parade, il descend vite au sol, il met sa manchette et le ballon passe au-dessus de la cage. Incroyable. Valverde a été très bon sur son côté droit. La charnière, j'ai pas grand-chose à leur dire. Fran Garcia aussi a été bon. Camavinga un peu mitigé, voilà, il concède ce penalty, c'était un peu moyen. Camavinga, j'aimerais bien commencer à le retrouver à qu'il sorte vraiment des performances. Sinon, j'aimerais bien le voir ailleurs, je vous en parle après, mais je pense que j'aimerais bien le voir ailleurs. Modric a été correct, Bellingham on peut pas trop juger, même si avant son carton rouge, je l'ai trouvé un petit peu moyen. Il était un petit peu discret, on le voyait pas trop. Vini très bon. En forme, en jambes. Il a déstabilisé, il a provoqué sur son côté. Franchement, que ce soit contre 2 ou 3 défenseurs, à chaque fois, il faisait les différences, mais franchement, c'était violent. Mbappé, très très bon, je pense, l'homme du match, hein. Buteur, dans le jeu, très très bon, très discipliné, qui a fait beaucoup d'efforts pour défendre aussi. J'ai beaucoup aimé son attitude, de plus en plus, de mieux en mieux. Brahim, encore une fois, en tant que titulaire, je suis pas fan. C'est souvent décevant en tant que titulaire, je le préfère en super sub quand il rentre. Il peut, comme contre City par exemple, il peut vraiment mettre de l'impact, être décisif, ramener cette fraîcheur. Mais c'est vrai que là, pour le coup, en tant que titulaire, c'est encore trop compliqué. Voilà, franchement, déçu du résultat, déçu de cet arbitrage qui nous met dedans. On perd 5 points sur les 2 matchs. Les 2 derniers matchs de Liga, c'est horrible. Et ouais, on va se projeter un petit peu contre le match de City. Si on revient sur FotMob, hop. Ce que j'aimerais, perso, moi ce que j'aimerais, je vous explique. On va faire la compo du Real, je vous dis ce que j'aimerais. Enfin, c'est la compo que j'aimerais, pas contre City, mais c'est-à-dire dans les matchs à venir. Parce que là, en fait, il faut savoir qu'il y aura des gros matchs qui vont arriver. On est dans la période où tu as la Copa, tu as la Ligue des Champions, tu as la course à la Liga avec les matchs qui sont déterminants. Tu as des gros matchs qui vont arriver. Si tu passes des tours en Ligue des Champions, etc., il faut une équipe solide. Voilà, moi, ce que je veux, je vous explique. Valverde, je le veux à droite. Tchouaméni Asensio, ça me va. Peut-être Rudiger. En fait, non, Rudiger va revenir. Tchouaméni pourra rebasculer en pointe basse. Ceballos, Bellingham. Ici, on remet Rudiger. Hop. Et ici, c'est simple. Je veux Camavinga à gauche. Camavinga à gauche, on a pu le voir en match de Ligue des Champions. Il avait été monstrueux la saison dernière. On a pu le voir sur quelques matchs, il avait été monstrueux. Il est très très fort à gauche. Camavinga à gauche, Asensio Rudiger, Valverde à droite. Pour moi, c'est solide derrière. Un Tchouaméni en pointe basse qui peut solidifier. Bellingham, Ceballos, ou un double pivot Ceballos, Tchouaméni, Bellingham au numéro 10. Tchouaméni et Ceballos, pour moi, ça peut être complémentaire. C'est 2 profils différents. Ça peut être une bonne association. Ceballos a cette touche technique, cette qualité de passe. Tchouaméni est un peu plus dans le combat, dans le physique, etc. Et devant ce trio d'attaque. Pour moi, cette compo, il faudrait l'aligner jusqu'à la fin de saison dans les gros matchs. En Liga, voilà, tu peux remettre Fran Garcia, tu peux remettre Mendy, tu peux remettre Vasquez. Mais dans les gros matchs de Ligue des Champions, la finale de Copa, si on arrive en finale, etc., j'aimerais voir cette compo. Pour moi, c'est la plus solide et la plus cohérente. Voilà. Ouais, très déçu. Hein. Très déçu de ce match. Très énervé. Franchement, les gars, à un moment donné, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Il va falloir que ça bouge. Parce que si l'arbitrage continue comme ça, les gars, ça va faire grosse polémique. Et apparemment, comme j'ai dit, Alaves a fait un communiqué aussi. Donc, je ne sais pas quoi dire. Mais à un moment donné, c'est plus possible de jouer dans ces conditions. C'est plus possible que ce soit pour le Real ou pour tous les autres clubs. C'est un scandale, c'est des douilles, c'est des vols. Et là encore, tu perds 2 points. Même si en deuxième mi-temps, même à 10 contre 11, le Real a poussé, il y a eu des occasions, Mbappé, Vinicius, etc. À un moment, il fait un dribble, il dribble tout le monde, il revient dans l'axe, il tire au-dessus. Il va y avoir corner, mais même là, il n'y a pas corner. Mbappé, de son côté droit aussi, a essayé de mettre ce but. Il a été virevoltant, il a été bon. Mais au final, ça n'a pas suffi. Et honnêtement, pour moi, c'est un scandale de partir d'Osasuna avec seulement 1 point. Quand tu regardes ce qu'on a produit, on méritait largement la victoire. Enfin bref, les mecs, on va rester là-dessus. Je préfère pas continuer, je préfère pas m'énerver. On va rester là-dessus. Désolé d'avoir parlé d'arbitrage, j'étais obligé parce que je pense que je serai pas le seul à parler d'arbitrage. Hein. Je pense que tous ceux qui suivent le Real et qui vont faire des débriefs, ce sera la même chose parce que c'était scandaleux et on est obligé de le dénoncer tout simplement. Les mecs, je vous laisse. On se retrouve forcément mercredi pour ce match capital, le match retour contre City.
Match très très important. On a un petit avantage. Victoire 3 buts à 2 à l'aller. Il faudra faire le boulot à domicile pour pouvoir arriver en huitième de finale. Ensuite, il y aura la Liga qui va s'enchaîner. La Copa, le match aller contre la Real Sociedad. On sera présent. Et voilà, on espère des matchs un peu plus sérieux et mieux arbitrés en tout cas. Prenez soin de vous, passez un bon week-end et je vous laisse. Ciao, ciao.